Comme l'a dit Nathalie Desanges, et de Secret Story également, il y a des news qui donnent le smile. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, alors, ça donne le smile et en même temps, pas tellement. Il est vrai, nous allons parler de Loki, j'ai déjà vu l'épisode, la critique est déjà tournée, elle fait à peu près 35 minutes. D'accord? Elle sortira à midi, comme d'habitude. Mais là, étant donné que j'ai quasiment fait nuit blanche, qu'il est quasiment 5 heures du matin, il y a quelque chose, plusieurs choses, malheureuses ou pas, qui sont sorties cette nuit concernant des reports en lien avec Marvel Studios. Maintenant, on a l'habitude, mais là, c'est quand même assez conséquent, parce que, je vous rappelle les faits, il y a eu la grève des acteurs, la grève des scénaristes, le Covid, pas mal de choses en interne du côté de Marvel qui ont fait que plein de programmes ont bougé, à tel point que, en tout cas, avant ce que je vais vous évoquer, parce que en plus de ça, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont changé, mais on avait donc le film Deadpool 3 qui était censé sortir en mai 2024. Là, je te parle des derniers reports, pas de toute l'histoire des reports de tout le MCU. Mais normalement, mai 2024, on aurait dû avoir Deadpool 3. En juillet 2024, on aurait dû avoir Captain America, New World Order, plus maintenant Brave New World désormais. Ok? Tu t'en souviens? Et décembre 2024, qui a pris donc la place d'Avatar 3, si je ne dis pas de bêtises, on avait le film Les Thunderbolts. Ok? Et ensuite, en février 2025, on avait le film Blade. En mai 2025, nous avions le film des 4 Fantastiques. Ensuite, je crois qu'en juillet, il n'y avait pas de film. Enfin, il y avait une date. Et pareil pour la fin d'année 2025. Là, c'est ouf. Parce que là où je te dis qu'il y a 3 films d'un côté, 3 films de l'autre, à peu près, hein, encore une fois, là on part sur un film en 2024, 4 en 2025. Et après, les films comme Armor Wars, supposément en 2026. Pour l'instant, c'est prévu comme ça. Et je vais vous expliquer tout simplement quels sont les films qui sortent à telle date, ok? Dans un premier temps, Deadpool 3 est décalé à juillet 2024 pour le 26 précisément. Alors déjà, il faut rappeler que c'était la date de Captain America Brave New World. Donc on peut se poser la question de mais Captain America, quand est-ce qu'il va être au cinéma? On va y venir. Mais en tout cas, sachez que ça, on le savait à peu près, entre guillemets, déjà, dans le sens où, on avait déjà Ryan Reynolds qui avait partagé aujourd'hui déjà une photo de Dogpool, donc vous allez le voir si vous avez envie d'aller voir sur le Twitter de Ryan Reynolds, mais il a également partagé le fait que le film devrait sortir pour l'été 2024, sachant qu'à la base, il était prévu pour la fin d'année 2024, qu'il a été ravancé à mai, mais ne fait pas partie de l'été, et donc il a été décalé, sachant que, bon, l'été, du côté de Marvel Studios, ils s'en foutent un peu, hein. Je vous rappelle que Miss Marvel était censé sortir pendant l'été 2022, il est sorti, en tout cas ce programme-là, est sorti le 8 juin 2022, hein, donc au printemps. Mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri quand même de certaines choses, mais voilà, on pouvait se dire oui, ça devrait sortir au moins à la place de Captain America Brave New World. Sachant que ce film devrait revenir, ou en tout cas reprendre son tournage, d'ici quelques semaines, certains parlent de début d'année 2024, mais on aura plus de précision une fois que les accords de la fin de la grève des acteurs seront ou sera signé. Je ne sais plus quel était le début de ma phrase, donc je ne sais pas s'il fallait utiliser le singulier ou le pluriel. Mais ce n'est pas le sujet. Donc Deadpool 3 arrive pour le mois de juillet 2024. Et sachez que pour la première fois dans le MCU depuis 2010, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est bien ça. Et donc depuis Iron Man 2, l'année 2024 sera la seule année, donc depuis 2010, à n'avoir eu qu'un seul film du MCU. Un seul. Est-ce que c'est grave? À mon sens, pas du tout. Bien au contraire, prenez le temps. Prenez-le, s'il vous plaît, je vous en supplie. Et donc en 2010, en gros, on avait Iron Man 2, 2011, Thor et Captain America The First Avenger, et après on avait Avengers en 2012, bref.
Après 2013, on avait en fait, je crois que 2013, 2014, 2015 et 2016, on n'avait que 2 films et c'est à partir de 2017 jusqu'à 2019 qu'on a eu 3 films et après bon, il y a eu la phase 4 et la phase 5 qui ont fait que c'était soit 3, soit 4 films. Voilà, ce qu'on avait à peu près. Là, on n'en a qu'un seul. Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a l'univers de Sony qui rentre en compte, et encore, pas vraiment, dans le sens où l'univers de Sony ne fait pas partie du MCU, mais on aura quand même des films Marvel, on aura quand même des films à se mettre sous la dent en 2024. Donc, il n'y aura qu'un seul film en 2024, et pas des moindres, puisque ce sera Deadpool 3. Puisque le film qui était prévu à sa place, Captain America Brave New World, lui, a été décalé à février 2025. Donc, ce film-là, que j'attends particulièrement par rapport à un personnage en particulier, sortira donc en 2025. Soit à peu près 4 ans après la série The Falcon and the Winter Soldier. Ce qui signifie que Captain America est Captain America depuis 4 ans sans l'avoir vu. Et ça, pour moi, ça me pose un peu un problème. Mais bref, en tout cas, le film sort actuellement pour le mois de février 2025. Au moins, c'est clair. Premier film de 2025, ce sera donc Captain America Brave New World. Sauf que le film qui était prévu normalement à cette date-là, eh ben, c'était Blade. Alors, est-ce que c'est Blade juste après? C'est Blade. Et c'est parfait, puisque Blade, lui, c'est fou, parce que lui, qui était prévu à la base des bases la semaine dernière, il était censé sortir, je crois, le 3 novembre 2023, sortira le 7 novembre 2025. Ça ne me pose aucun problème tant que le film sort. Parce que ce film, je vous le garantis, la propagande qu'on est en train de mener en tsum tsum sur Echo, on va la mener pendant près de 2 ans sur Blade. Parce que Mahershala Ali, c'est un mec qui a envie de faire le film bien comme il faut, et à mon avis, ça va être un banger, je vous le dis. Mais donc ce film qui était prévu pour le début d'année 2025 est décalé à la fin d'année 2025, donc en novembre. A priori, c'est le dernier film, sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 2 places pour d'autres films Marvel en juillet 2025 et en novembre 2025. On pouvait supposer qu'Armor Wars puisse sortir en juillet 2025 parce qu'il y avait certaines rumeurs qui en parlaient. Logiquement, ce serait pour 2026. Et là aussi, ça me pose problème parce que War Machine, on en fait quoi? Mais bref. Et à voir même si le film n'a pas été annulé. Et ça, c'est possible. Vu les retours de Secret Invasion par rapport au personnage, et vu que le fait que le film devait arriver de base en étant une série, en 2023, et que en 2026, on devrait avoir un film, ce qui n'a rien à voir, il est possible que Marvel se dise peut-être qu'à un moment donné, il va falloir se consacrer à d'autres projets, peut-être un petit peu plus intéressants, et vers lesquels les gens iront, tout simplement. Mais en tout cas, Blade, lui, est décalé au mois de novembre 2025. On en vient au film que j'attendais le plus ces dernières années, même si aujourd'hui c'est Blade. C'est le film des Thunderbolts qui, lui, est décalé au 25 juillet 2025. Donc l'autre date de cette année-là a donc été, est donc réservée pour ce petit projet-là. Donc des Thunderbolts qui, par ailleurs, à la toute base des bases, devaient rentrer en tournage à partir de la fin d'année 2023 pour, normalement, une sortie pour la fin d'année 2024. Là, il a été décalé de à peu près 7 mois, d'accord? Ce qui est conséquent, mais en réalité, tant qu'il le décale pour donner quelque chose après de bien, c'est tout ce que je souhaite. Sachant que dans tous ces projets-là, tous ces décalages, il y a un projet qui n'a pas bougé, c'est le film des 4 Fantastiques qui, pour l'instant, est toujours prévu pour le mois de mai 2025. Par ailleurs, je crois qu'on fait un petit récapitulatif, je crois, sur Discussing Film. C'est ça. Puisque du coup, le nouveau calendrier, bon là, il y a écrit, aurait fait l'objet donc de nombreuses reprises des résultats négatifs aux 3 tests. 3 séquences majeures seront coupées et reprises se dérouleront donc apparemment de janvier à mai, d'où le fait que le film soit décalé. Donc, a priori, le film n'a pas plu, et donc ils ont changé quand même pas mal de choses, mais on va venir surtout sur le petit tweet qui est juste en dessous, puisque c'est un récapitulatif. Pour rappel, Deadpool 3 sort le 26 juillet 2024 et est le seul film en 2024. Nous aurons également Captain America 4 pour le mois de février 2025, les 4 Fantastiques en mai 2025, les Thunderbolts en juillet 2025 et Blade en novembre 2025. À voir
si les films Avengers ne seront pas décalés. On verra. Mais je pense que ça peut être possible. Encore une fois, on verra, parce que si on se base par rapport à l'année 2025, on peut supposer qu'entre le film Blade de novembre et le film Avengers The Kang Dynasty en mai 2026, il y a une date en février, logiquement. Si on fait février, mai, juillet et septembre, voire novembre de temps à autre, enfin non, novembre et voire septembre de temps à autre, on peut supposer que oui, on aura un film entre Blade et le film du coup de Avengers Kang Dynasty. Je pense sincèrement que ce sera Deadpool, pas du tout Deadpool, Doctor Strange 3, je pense, voire Shang-Chi 2. Même si ça me semble très compromis pour Shang-Chi 2 pour sortir la même année que The Kang Dynasty, étant donné que le réalisateur de Shang-Chi 2 et de The Kang Dynasty est le même. Donc, on va attendre un petit peu avant de voir tout ceci. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir été présent pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et sachez que le petit Marc-Emmanuel et moi-même sommes très contents de vous proposer une petite vidéo là concernant The Marvels. La petite critique est sortie, si tu as envie d'aller voir la critique, n'hésite pas, mais tu n'es absolument pas obligé de le faire.